Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire Innovation du 15 mai 2025. Je vous montre le sommaire. Donc aujourd'hui, nous vous présenterons les appels à projets régionaux et nationaux qui sont détaillés ci-dessous, donc tout ce qui est bourse French Tech Émergence, décarbonation de la filière maritime française. Vous aurez aussi une présentation d'un ADEME Corimer navire bas carbone et puis les InnovUp de la région Île-de-France. Vous aurez également la présentation de webinaires d'appels à projets européens qui sont détaillés ci-dessous. Nous serons donc 3 intervenants pour cette session-là. Moi-même, Najwa Abdel-Jalil, Bastien Villebrun, coordinateur territoire, ainsi qu'Alain Dini, qui est responsable de projets européens au sein de Systématique. Pour rappel, si vous souhaitez poser des questions, vous avez un onglet questions situé en bas de page. Et puis, vous pouvez aussi échanger les uns avec les autres sur l'onglet chat. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter l'InnovUp et l'InnovUp Leader. Donc, l'InnovUp est une aide pour financer un projet d'innovation sur le territoire francilien. C'est une subvention qui va de 30 000 € jusqu'à 500 000 € pour les plus gros projets et qui peut être complétée jusqu'à 3 millions d'euros en avance remboursable. Les ambitions communes de la région Île-de-France et de BPI France est de soutenir près de 500 entreprises par an, alors qu'avant c'était 360 par an, et on a une augmentation du budget annuel de près de 50%. L'avantage est qu'on a une simplicité au niveau de la candidature qui est en ligne avec un dossier unique et une instruction au fil de l'eau. L'instruction est conjointe par la région Île-de-France et BPI France avec un dépôt sur la plateforme régionale Mes Démarches, désormais interconnectée avec l'outil BEL de BPI France. Alors, pour qui s'adresse l'InnovUp? L'InnovUp s'adresse aux TPE, PME et ETI, y compris les associations ayant une activité économique implantée en région Île-de-France et qui portent un projet innovant. Ensuite, pourquoi? Donc, comme on l'a dit, pour des projets d'innovation de produits, de procédés, de services et d'innovation sociale. Le but est de soutenir des entreprises qui portent un projet de recherche, de développement et d'innovation à tous les stades de maturité du projet, de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Alors, de combien s'élève la subvention? Donc, c'est une subvention, comme on l'a déjà indiqué, et ou une avance récupérable, qui est dans la limite de 500 000 € de subvention et 3 millions d'euros d'avance récupérable. Vous avez le détail des financements qui est détaillé juste ci-dessous dans le tableau. En fonction de l'assiette du projet retenu, vous allez avoir un taux d'intervention moyen qui est associé et puis un plafond en subvention et en avance remboursable qui peut être variable. Quelles sont les dépenses éligibles? Donc déjà au niveau de la date de prise en compte des dépenses, c'est le lendemain du dépôt du dossier, sans avoir l'assurance d'obtenir la subvention. Et vous avez les dépenses telles que les études internes et externes, les frais de réalisation de prototypes et de maquettes qui sont pris en compte, les recherches sous-traitées à des prestataires, les dépenses de propriété industrielle, homologation et autres, dépenses de design, et l'amortissement du matériel des investissements engagés sur la durée du programme. Ensuite, au niveau des critères, vous êtes sélectionné en fonction de la qualité de l'innovation, la qualité du projet, le potentiel économique, ainsi que la contribution au développement de la région Île-de-France, notamment l'ancrage territorial et les retombées sociétales et environnementales. Quelques spécificités pour les aides à l'expérimentation, la pertinence du test en conditions réelles, l'intérêt de l'expérimentation pour l'entreprise et l'intérêt de l'engagement du terrain d'expérimentation. Alors, après vous avoir présenté l'InnovUp, je passe maintenant à l'InnovUp Leader, qui est un appel à projet État-région pour soutenir les innovations de rupture. Donc, l'objectif, c'est d'accélérer l'émergence de futurs leaders sur le marché, portant une innovation de rupture et pouvant prétendre à une envergure nationale, voire internationale. Cette aide pour financer un projet d'innovation est comprise entre 75 000 et 500 000 €. Vous avez 2 tiers de l'aide qui est attribuée sur la forme de subvention et 1 tiers sous la forme d'avance récupérable. Même chose, on a des ambitions communes région-État avec une augmentation significative du budget qui est alloué au volet innovation sur la période 2021-2025. L'instruction est réalisée par BPI France et la décision est conjointe avec l'État et la région. Cet appel à projet est destiné aux PME et ETI implantés en Île-de-France avec un SIRET et disposant de fonds propres et quasi-fonds propres suffisants
pour mener à bien le projet envisagé. Pourquoi? Donc pour les projets d'innovation de produits, de procédés, de services et d'innovation sociale, compris dans les secteurs suivants, donc que ce soit l'aéronautique, le spatial, la défense, l'agriculture, l'automobile, le numérique et bien d'autres. Au niveau des critères de sélection et de candidature, alors pour les bénéficiaires, vous devez avoir un degré de rupture et de caractère innovant du projet, un potentiel commercial, des retombées économiques et des emplois sur le territoire francilien, dont la sous-traitance, une externalité socio-économique favorable du projet sur le territoire francilien, dont l'aspect environnemental. Vous êtes aussi jugé sur la qualité du projet présenté et la capacité du porteur à porter le projet, notamment au niveau opérationnel, mais aussi financier. Au niveau des relèves sur 2025, cette fois-ci, vous êtes concerné par la relève entre le 7 avril 2025 et le 5 septembre 2025. Et au niveau des démarches, vous pouvez aller sur le lien suivant qui est indiqué en bas de slide pour déposer votre dossier de candidature. Après avoir présenté l'InnovUp et l'InnovUp Leader, on passe à l'InnovUp Expérimentation et Transition écologique des territoires, qui est un programme de soutien à l'innovation en Île-de-France. Donc l'objectif est de soutenir l'expérimentation de solutions innovantes en conditions réelles pour répondre aux enjeux de transition écologique des territoires franciliens. Les projets ciblés répondent notamment aux priorités identifiées dans le cadre du SRDEI, Impact 2028, dans tout ce qui est éco-construction, mobilité logistique durable, déchets, sobriété et énergie décarbonée, nature et biodiversité. Concernant les bénéficiaires, il faut être soit une PME ou ETI de moins de 2000 salariés, quelle que soit sa forme juridique y compris associative, avec une activité commerciale localisée en Île-de-France, ou créée au moment du dépôt du dossier de candidature. Et il faut aussi démontrer la capacité financière de mener à bien son projet, cofinancé sur fonds propres dans le cadre du présent appel à projet. Concernant les critères de sélection, les critères de sélection des projets sont la pertinence de la réponse apportée aux enjeux de transition écologique rencontrés sur le territoire francilien, le caractère innovant de la solution, la qualité du projet, le potentiel économique de la solution et de l'entreprise, la contribution au développement de l'Île-de-France et la méthode et les modalités d'expérimentation, notamment la capacité de s'adapter aux spécificités de l'environnement de travail du terrain. La nature de l'aide, au même titre que ce qu'on a présenté précédemment, vous avez un autre tableau qui vous présente quelle peut être l'aide allouée en termes de subventions et d'avances remboursables en fonction de l'assiette du projet retenu qui est détaillé dans le tableau ci-joint. Les démarches. Le dossier de candidature est à déposer en ligne sur le lien suivant. Vous avez le détail des documents à fournir, notamment la présentation de l'entreprise, les éléments liés à la situation financière, les documents administratifs. Donc voilà, et vous avez aussi le contact si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Donc à la suite de ces 3 InnovUp, je laisse la main à mon collègue Bastien Villebrun, qui est coordinateur enjeux territoire, pour la présentation des appels à projets suivants. Merci beaucoup Najwa, bonjour à tous. Alors je suis encore sur la question de Philippe Caz concernant le TRL pour les InnovUp. Sachez qu'on n'est pas dans de l'innovation fondamentale, donc on est plutôt sur des TRL qui sont élevés plutôt que des TRL très très bas dans le cadre d'un InnovUp. Mais je ne suis pas là pour ça, je suis là pour vous présenter 3 appels à projets. Alors, il faut que je retrouve comment on tourne. Voilà. Le premier appel à projet dont on va parler, c'est le Bourse French Tech Émergence, qui est particulièrement fait pour les TPE, puisque c'est un appel à projet qui favorise l'émergence de projets Deep Tech par une subvention allant jusqu'à 90 000 € pour les startups de moins d'1 an. Alors, quelle est l'idée de ce qui est derrière cet appel à projet? C'est d'amorcer un projet d'innovation Deep Tech nécessitant une phase de maturation et de validation technico-économique. Ce que propose BPI France, c'est de vous permettre de financer en partie les dépenses internes et externes liées à votre projet Deep Tech. Pour être financé, vous devez présenter un projet à fort contenu technologique qualifié selon les référentiels Deep Tech BPI France en vigueur. Alors, vous avez le lien pour aller voir de plus près quels sont ces
ces critères, il y a 4 axes principaux. Il faut que votre projet ait un lien fort avec le monde scientifique, qu'il y ait une forte barrière technologique à l'entrée, qu'un avantage différenciateur par rapport à la concurrence apparaisse suite à ce projet et que le go-to-market soit compliqué et long. Ce sont les 4 axes pour que votre projet soit qualifié en tant que Deep Tech, projet Deep Tech. Alors les modalités, il n'y a aucune dépense à engager antérieurement, aucune dépense engagée antérieurement ne pourront faire partie de la demande d'aide de votre projet. Cette aide peut couvrir jusqu'à 50% des dépenses éligibles et selon la catégorie de l'entreprise, voire même jusqu'à 70%. L'aide est versée en 2 tranches, à la première signature et puis ensuite à la fin du projet avec la remise d'un rapport de fin de programme et un état récapitulatif des dépenses acquittées. Alors le montant, comme il est précisé dans le titre, l'aide sous forme de subvention est d'un montant maximum de 90 000 €. Je me trompe à chaque fois pour faire tourner le... Voilà. La durée des projets, elle doit être maximum de 12 mois, même si l'appel à projet mentionne que ça peut aller jusqu'à 18 mois sous conditions, et les conditions ne sont pas vraiment précisées. Donc voilà, basez-vous sur 12 mois. Conditions financières, il n'y a aucun frais de dossier pour pouvoir participer à cet appel à projet. Et enfin, c'est un montant qui est de subvention qui vous est apporté sur la base de différents projets d'aide étatiques comme le PIA 4, le FII et le RDI. L'objectif clairement pour BPI France, sur cet appel à projet, c'est de favoriser la prise de risque des entrepreneurs, apporter une aide aux créateurs à préciser leur business plan, procéder à des vérifications techniques et juridiques, voire économiques. De manière globale, aider à évaluer et analyser le potentiel du projet et puis permettre les premières dépenses pour entrer sur le marché en ayant balisé les facteurs de risque. Le deuxième appel à projet, cette fois-ci, on va aller vers le maritime puisque c'est un appel à projet soutien à la décarbonation de la filière maritime française. Appel à projet qu'on vous a déjà présenté il y a 1 an de ça, mais comme il court jusqu'à la fin de l'année, on a pensé que c'était une bonne idée de revenir dessus. C'est un appel à projet qui a été lancé par la société CMA-CGM. Je pense que je n'ai pas trop besoin de vous préciser qui est CMA-CGM, mais à tout hasard, c'est un des plus grands transporteurs mondiaux de fret maritime qui est localisé à Marseille et qui a réuni une enveloppe de 200 millions d'euros qui est gérée par un fonds de dotation pour la décarbonation de la filière maritime française. Et la BPI France a été mandatée pour opérer cet appel à projet. L'objectif évident, c'est d'accélérer la décarbonation du secteur maritime français sur l'ensemble des segments de la flotte et la maturation technologique de solutions innovantes afin de réduire leur empreinte environnementale. Alors, comme je vous le disais, c'est un appel à projet qui a déjà été lancé, il me semble, en début d'année 2024. Ceci étant dit, il est ouvert jusqu'au 14 octobre 2025 midi, heure de Paris, sachant que, comme je vous l'expliquais, il y a eu une première relève le 17 septembre 2024, une deuxième qui était le 18 mars, et donc la troisième relève sera le 14 octobre. On peut donc imaginer que ou peut-être beaucoup d'argent de ces 200 millions a déjà été attribué ou va être attribué. Il n'empêche que l'enveloppe est quand même suffisamment grande pour espérer avoir encore du budget pour cette troisième relève. Si vous êtes intéressé par cet appel à projet, sachez que votre candidature se fait sur la plateforme de BPI France, Pixel, dont vous avez le lien Internet sur la présentation. Alors, évidemment, j'ai une fenêtre qui est apparue, voilà. Alors, quels sont les projets qui sont attendus? Alors, évidemment, ils sont principalement et spécifiquement dédiés à la décarbonation de navires, sauf que les navires de pêche en sont exclus, mais des navires de fret, comme
comme je le mentionnais un peu plus tôt, avec au moins un des 4 axes qui sera porté par le projet déposé. Une première thématique, intégration de nouveaux équipements aux solutions technologiques. On parle de matériel ou le logiciel. Et plus généralement, toute mesure permettant une amélioration à court terme de la performance énergétique et environnementale des navires neufs et existants. On est bien, autant les navires de pêche ne sont pas inclus, mais par contre, on est aussi bien sur les navires neufs que sur les navires existants. La deuxième thématique, elle concerne le développement de concepts de navires décarbonés sur les différents segments de flotte. Donc là, on pense plutôt à des bureaux d'études de design. La troisième thématique, c'est le développement de briques technologiques, de la recherche et développement jusqu'au test de démonstrateurs des solutions sur des navires en opération. Ces briques technologiques porteront aussi bien sur des équipements matériels que sur des logiciels permettant des gains significatifs. Enfin, la thématique numéro 4, alors il y a la partie extension des sites industriels. Je ne suis pas sûr que ce soit celle qui vous intéresse le plus. Il y a aussi l'amélioration des procédés de production. Évidemment, encore une fois, pour favoriser la décarbonation, notamment des chantiers navals, des sous-traitants. Et il y a la volonté de favoriser l'économie circulaire en faisant appel à des matériaux responsables ou des énergies décarbonées. Les projets attendus, il faut évidemment qu'ils améliorent l'existant, hein. Autrement, il y a peu de chances que vous soyez sélectionné. Il faut qu'ils apportent une composante majeure d'innovation. Éventuellement, ils doivent présenter les différents acteurs identifiés dans la chaîne de valeur, équipementiers, fournisseurs de services. Et puis un dernier point qu'il ne faut pas oublier, qui est intéressant, c'est que l'innovation que vous proposez doit éventuellement avoir la capacité d'être utilisée dans d'autres industries, ce qui sera considéré comme un atout lors de l'analyse de vos dossiers. Cet appel à projet s'adresse à des entreprises et laboratoires de recherche, quelle que soit leur taille, leur forme juridique, leur mode de gouvernance ou leur financement. Les projets peuvent être portés de manière individuelle ou par un consortium. Dans le cas d'un consortium, c'est une entreprise qui doit être chef de file et qui rassemble des partenaires industriels de toute taille, mais aussi des partenaires de recherche. Et dans le cas d'un consortium, celui-ci est limité à 5 partenaires. Les projets portés par des consortiums, comme les projets impliquant un acteur académique, sont prioritaires. Donc, gardez-le en tête, le projet en consortium doit avoir une entreprise comme chef de file, mais s'il a un académique parmi le consortium, eh bien, c'est un plus dans l'analyse de votre dossier. Alors, dans le cadre d'un projet monopartenaire, les projets attendus présentent une assiette de dépenses totales d'un montant supérieur à 750 000 €, alors que dans le cadre d'un consortium, les dépenses totales doivent être supérieures à 2 millions € hors taxes. Les porteurs de projets peuvent être sous réserve de leur éligibilité, qu'est-ce qui s'est passé? Et sans réserve de leur éligibilité. Alors, ça peut être des armateurs, des bureaux d'études et d'architectes, des chantiers pour le développement et la fabrication de navires, des équipementiers et des éditeurs de logiciels que j'ai mis en rouge parce que normalement, c'est ce que nous devrions avoir le plus parmi vous qui assistez à ce webinaire. Les critères d'éligibilité, pour les projets individuels, qu'ils soient portés par une PME, une ETI ou une grande entreprise, leur durée doit être entre 12 et 48 mois et donc, je le rappelle, avec une assiette minimum de dépenses de 750 000 €. Pour les projets collaboratifs, ils doivent être portés par une entreprise chef de file, quelle que soit sa taille et associant différents partenaires, que ce soit des entreprises, des organismes de recherche ou de laboratoires, ou des laboratoires de recherche venant en soutien de ces entreprises. Ça peut même être des associations, comme on le précisait tout à l'heure, pas plus de 5 par contre, sur une durée comprise, là encore, de 12 à 48 mois, avec une assiette de dépenses minimale de 2 millions €. Le projet peut être porté par une entreprise, doit être porté par une entreprise unique, que ce soit en consortium ou en
ou en individuel évidemment, mais en consortium, c'est une entreprise qui doit être chef de file. Évidemment, tous les partenaires doivent être immatriculés en France au registre du commerce et des sociétés. Ils doivent être en règle avec les administrations fiscales et sociales. Tout ça, c'est assez classique d'un peu tous les appels à projets que vous connaissez déjà. Une petite originalité, les entreprises ne doivent pas être contrôlées à plus de 50% par la société CMA-CGM. Les critères de sélection, ça passe par l'adéquation de la performance avec le marché applicatif, l'innovation et la maturité du projet, la robustesse du plan d'affaires, la viabilité commerciale, la capacité technique et commerciale. Donc ça rebondit un peu avec les critères dont on parlait avant, le fait que la technologie ou l'innovation que vous pouvez apporter éventuellement pourrait être vendue dans d'autres industries. Ça parle de la capacité commerciale de votre proposition. Les programmes de maturation, de développement et de qualification vont aussi être regardés, donc qualité du programme d'activité, complétude du plan de développement, planning de mise en service et sa robustesse, le cas échéant, la composition du consortium. Et enfin, le critère de performance environnementale et impact sociétal. Je rappelle quand même que c'est ça l'idée principale de cet appel à projet, soutien à la décarbonation de la filière maritime française. Le processus de sélection, il est opéré par BPI-France. Les coûts éligibles de cet appel à projet comprennent les dépenses de recherche, de développement et d'innovation, les dépenses d'investissement industriel, ainsi que les aides proposées pour les activités économiques. Les détails de l'aide, les seuils minimaux de coût total des projets sont les suivants. 1 million d'euros minimum pour les projets individuels ou en consortium portés ou coordonnés par une PME. 4 millions d'euros minimum pour les projets individuels ou en consortium portés ou coordonnés par une grande entreprise. Sachant qu'il y aura un mix de subventions et d'avances remboursables, l'appel à projet indique que dans le cas général, la part de subvention serait de 60%. Alors pour préparer votre dossier, il vous suffit de suivre le lien qui est indiqué en bas de cette page qui vous permettra d'accéder au cahier des charges ainsi qu'au guide utile pour vous accompagner dans vos démarches et vous permettra de déposer votre dossier. Voilà pour cet appel à projet. Excusez-moi, je suis en train de m'apercevoir qu'a priori les slides ont dû sauter parce que j'étais sur l'appel à projet CMA-CGM et j'ai peur de l'avoir mixé avec l'appel à projet. Non, on est bon, pardon. Petit moment de... C'est le titre, excusez-moi, c'est le titre qui n'est pas le bon ou alors il y a eu un souci. Dans ce slide, il me semble que ce slide-là, c'est le slide de l'appel à projet Corimer et non pas le slide de l'appel à projet sur le CMA-CGM. Donc, excusez-moi, il s'arrête là, l'appel à projet CMA-CGM. Et donc, je vais vous présenter maintenant l'appel à projet Corimer, qui concerne aussi le navire bas carbone, d'où la confusion qu'il y a dû y avoir, que nous avons eue, mais qui est plus orienté vers vous, membres du pôle systématique, puisque c'est accélérer le développement de navires bas carbone en France en soutenant le développement de briques technologiques et de démonstrateurs. Et ces deux derniers points sont très importants, puisque autant avant CMA-CGM, à la limite, vous auriez l'idée d'un nouveau type de bateau, vous pouviez présenter votre projet. Pour l'appel à projet Corimer, on parle bien de briques technologiques et de démonstrateurs. C'est un appel à projet qui est ouvert depuis le 27 janvier 2025. Il se clôturera le 15 octobre 2025 avec une deuxième et dernière relève le 15 octobre. Bon, et à la fois, en même temps, on nous précise que les candidatures peuvent être soumises pendant toute la période d'ouverture de l'appel à projet. Donc, voilà, dès que vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Alors, il concerne des entreprises seules ou en collaboration, notamment des équipementiers, des bureaux d'études, des intégrateurs, armateurs. Pour les projets en consortium, les acteurs publics de la recherche peuvent faire partie du partenariat. Il n'y a pas de périmètre géographique, vous pouvez venir d'un peu partout en France, peu importe, vous pouvez déposer un dossier à cet appel à projet.
Alors, le détail de l'aide qu'il faut comprendre comme le détail de l'innovation que vous apportez ou que vous souhaitez voir financer, elle vise à soutenir le développement de briques technologiques et de démonstrateurs pour la décarbonation du transport et des opérations de services maritimes et fluviaux, sous deux axes principaux, la réduction de la consommation d'énergie et des impacts. Alors, uniquement pour des projets n'impliquant pas l'utilisation d'énergie fossile, on parle dans ce cas-là d'efficacité énergétique et excellence opérationnelle, d'optimisation des performances, de dispositifs d'aide à la conduite de type routage, optimisation de la traînée, réduction des émissions de CO2 dans l'atmosphère, ou voire même capture et stockage du CO2. Le deuxième axe, c'est l'intégration dans les navires et bureaux d'énergie renouvelable ou bas carbone de systèmes propulsés. Ce sont des systèmes propulsifs et innovants, par exemple, la propulsion électrique, les carburants durables, sauf l'hydrogène, l'énergie bas carbone, la propulsion vélique. Certaines thématiques sont exclues du périmètre de cet appel à projet. Tout ce qui est énergie fossile, GNL, GNC, hydrogène, nucléaire, mais aussi tout ce qui est projet autour de l'éco-conception, process de fabrication, formation, tout ça, ça ne fait pas partie du périmètre de l'appel à projet Corimer. Vous pourrez aller voir, il doit y avoir encore une ou deux exceptions que vous pourrez aller voir dans le cahier des charges. Cette aide, tous les types de flottes sont concernés par cet appel à projet, qu'il s'agisse de bateaux et navires ayant une fonction commerciale de transport de personnes et ou de marchandises, qui doivent avoir une fonction de travail pour des travaux portuaires, scientifiques, pour la pose et la maintenance dans le domaine des énergies maritimes renouvelables et des câbles, et pour la pêche et l'aquaculture. Il peut y avoir des projets duos civils et militaires, ainsi que des projets touchant à la navigation de plaisance. Ils seront éligibles à cet appel à projet, mais ils ne seront pas prioritaires. Alors, les types de projets attendus sont principalement des projets de recherche et développement sur les équipements, des projets de démonstration ciblée d'équipements en conditions réelles sur des navires, le cas échéant, des projets de navires démonstrateurs avec plusieurs innovations mises en œuvre. Là, dans ce cas-là, il faudra préciser à l'appui de dossiers le pavillon et le chantier de construction. Les projets de type industrialisation et déploiement sont exclus du périmètre de cet appel à projet. Alors, les projets peuvent être monopartenaires ou portés par un consortium de 5 partenaires maximum. En termes de TRL, à la fin du projet, la solution doit avoir au minimum un TRL de 7. Alors voilà, c'est cette slide-là qui devait être placée là, et donc j'y reviens dessus. L'aide concernant Corimer, donc c'est des seuils minimums de coût total des projets qui sont de 1 million d'euros pour les projets individuels ou en consortium portés par ou coordonnés par une PME. Donc, à la fois un projet monopartenaire d'une PME doit avoir une assiette de 1 million, mais un projet en consortium dont le leader de file serait une PME doit aussi avoir 1 million d'euros minimum de coût. 4 millions d'euros pour les projets individuels ou en consortium, portés ou coordonnés par une grande entreprise cette fois-ci. Et donc, le mix de subventions et d'avances remboursables, le financement sera un mix de subventions et d'avances remboursables. Et dans le cas général, il nous est indiqué que la part de la subvention sera de l'ordre de 60%. Donc, je reviens sur ce que je vous disais. Pour cet appel à projet Corimer, vous pouvez préparer vos dossiers en suivant le lien que vous trouverez en bas du slide et vous aurez la possibilité de télécharger le cahier des charges ainsi que des guides utiles pour vous accompagner dans vos démarches. Voilà, pardonnez-moi pour ce petit imbroglio de slides. J'espère que tout ça reste relativement clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez télécharger la présentation qui vous permettra d'avoir accès à tous les liens et de pouvoir revoir de plus près toutes les informations que je n'ai pas forcément détaillées lors de cette présentation.
Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Alain Dinis, responsable des projets européens, qui va lui aussi vous présenter un appel à projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bastien. Donc oui, Alain Dinis, responsable de projet Europe chez Systématique. Donc je vais vous présenter les appels à projets européens, dont la deadline est en 2025. Donc la présentation va être divisée en 3 parties sur les principales opportunités de financement européen. Il y aura une partie sur les Joint Undertaking, les JU, partenariats public-privé européens, les programmes de Horizon Europe et Digital Europe et des open calls du type Cascade Funding qui ciblent les startups et les PME. Donc on va commencer par la partie Joint Undertaking. Donc, les Joint Undertakings ont pour mission de soutenir l'innovation dans des secteurs clés via des appels spécifiques. Chaque JU a son agenda stratégique et son propre cadre de financement. L'Union européenne et les instituts industriels s'y associent autour d'un secteur donné et les membres systématiques sont concernés notamment par le CHIP JU qui concerne les semi-conducteurs, le SNS JU pour les réseaux 6G et l'EuroHPC JU qui est basé sur le calcul haute performance et le dernier, c'est César JU pour la mobilité aérienne. Donc, concernant ChipJU, l'appel Joint Undertaking est sous le volet Chip for Europe Initiative et Electric Components and Systems. La deadline est le 17 septembre 2025 pour une subvention de 0,5 millions d'euros, allant jusqu'à 220 millions d'euros. Les objectifs sont de soutenir la stratégie Chips for Europe et le développement d'un écosystème de conception électronique souverain. Les volets clés, c'est les plateformes de design, les projets ECS, des composants et systèmes électroniques. Les financements peuvent aller jusqu'à 100% en cofinancement national, possible via la BPI et le PIECC. Les financements vont jusqu'à... les cibles, pardon, c'est plutôt les universités et les centres de recherche et les entreprises. Et les domaines d'applicatifs sont l'ingénierie avancée, l'open source, la photonique et l'électronique. Concernant le SNS-JU, la deadline, l'appel concerne de la 6G Smart Network et Service Joint Undertaking et la deadline est le 18 septembre. Les subventions vont de 8 millions à 24 millions d'euros. L'objectif est de soutenir les projets de RI vers la 6G via 3 axes principaux. Le Stream B qui concerne les technologies de rupture pour les futures communications IoT et logiciels. Le Stream C qui concerne les plateformes expérimentales et le cloud 6G. Le Stream D qui concerne les pilotes technologiques appliqués aux secteurs verticaux. Et le taux de financement va jusqu'à 100% selon le type d'action, si c'est une IA ou une RIA. Concernant EuroHPC, l'idée se base sur 7 piliers principaux, et notamment tout ce qui concerne les AI Factories, la recherche technologique et applicative, les compétences et la coopération internationale pour le HPC. Les deadlines sont variables, donc c'est des subventions qui vont de 1 million à 357 millions d'euros. Les objectifs sont de renforcer l'autonomie technologique de l'Europe dans le domaine du HPC et de l'IA. Et les 7 piliers stratégiques, donc c'est, comme je l'ai mentionné précédemment, AI Factory, infrastructure, application, coopération internationale et accès fédéré, compétences et technologies. L'éligibilité, c'est de monter à des consortiums éligibles à Horizon Europe ou à Digital Europe. Et les domaines, concernent les supercalculateurs, l'IA, les sciences des données, l'ingénierie et le quantique. Le projet César JU, donc là l'idée du programme c'est de développer la RI du Digital European Sky pour l'implémentation du European ATM Master Plan. La deadline est le 16 septembre 2025 avec une subvention allant de 1 million à 31 millions d'euros. La vision à long terme c'est du Digital European Sky et c'est de prévoir les développements à l'horizon 2045. La recherche exploratoire, l'idée, c'est vraiment de travailler sur des concepts innovants, vraiment en phase amont. Et la recherche industrielle, c'est de mettre en œuvre le plan ATM européen. Il y a 6 priorités clés qui sont la trajectoire 4D, les plateformes de contrôle aérien, la connectivité, le cockpit autonome,
la mobilité aérienne, urbaine et les vertiports. Là, on va passer aux appels à projets liés au cascade funding. Donc, pour rappel, sur ce qu'est le cascade funding ou les open calls, c'est basé sur le FSTP. Donc, c'est des financements indirects pour des tiers, notamment pour les PME, les ETI et les startups. Il y a une redistribution allant jusqu'à 70% du budget via des appels compétitifs qui sont simplifiés. Et le gros avantage de ces appels à projets en cascade funding, c'est des subventions plus légères, de 60K à 250K euros, pour l'accompagnement et la mise en réseau. Il y a 3 projets actifs avec systématique, c'est Spade, Fortis et Master. Donc le premier, c'est Spade. C'est le deuxième appel à projet de 6 mois avec un TRL élevé qui vise à renforcer les capacités des technologies drones et leurs usages innovants dans le secteur de l'agriculture, de la foresterie et de l'élevage. La deadline, c'est le 26 mai 2025 et c'est jusqu'à 60 KE par bénéficiaire, notamment pour soutenir des solutions drones, comme je l'ai dit précédemment, sur l'agriculture. Donc, c'est pour la surveillance des cultures méditerranéennes. Concernant les forêts, c'est l'essaim de drones pour inventaire, plantation et transport. L'élevage, c'est pour le suivi de la santé des animaux sur l'île de Lesvos. Et l'éligibilité, c'est toutes les PME, start-up, académiques ou ONG qui peuvent candidater, mais pas sous forme de consortium. Alors, pour le projet Fortis, donc c'est le premier appel à projet qui vise à renforcer la solution d'interaction homme-robot de Fortis dans les domaines suivants: la reconnaissance d'activité, la mémoire à long terme, l'intelligibilité robotique et la segmentation multimodale. La deadline, c'est le 4 juin 2025, c'est jusqu'à 250 000 euros par projet. Les objectifs sont de renforcer l'interaction homme-robot via des projets à intérêt 6 sur 4 axes. Premier axe, la reconnaissance des activités, donc avec des capteurs portables et non portables. En 2, la mémoire longue durée pour l'apprentissage et l'oubli adaptif. En 3, c'est l'intelligibilité robotique audiovisuelle directionnelle. Et en 4, c'est la segmentation multimodale. Concernant le dernier projet, c'est l'appel à projet, c'est le Master, donc c'est le deuxième appel à projet de 9 mois pour le développement de solutions innovantes en XR destinées à des applications industrielles et à la collaboration homme-robot. La deadline est le 12 juin 2025 et la subvention va jusqu'à 100 000 euros par projet. L'objectif est de développer des solutions XR pour la formation et la robotique industrielle. Et les cas d'application, c'est des applications XR industrielles pour la maintenance et le contrôle de qualité. L'éducation pour tout ce qui est lié au contenu pour la formation technologique et grand public. Et les défis ouverts, c'est l'IA, la gamification, l'XR à distance et inclusive. L'éligibilité concerne les académiques seuls ou en association avec des PME. Donc, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter personnellement pour tout ce qui concerne les projets européens. Et je mets la slide pour les contacts utiles concernant toutes les présentations. Systématiquement, comme vous le savez, vous accompagnez dans tous vos projets de R&D. Et donc, nous pouvons vous accompagner. Et n'hésitez pas à nous soumettre vos projets au moins un mois avant la date de clôture. Et vous avez l'adresse de dépôt. Et je laisse la main à Bastien pour la conclusion. J'en avais pas vraiment. Je te remercie pour cette présentation. Je vois qu'on a pris de l'avance. On a été en fait beaucoup plus efficace, voire peut-être un peu trop rapide. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous, on peut essayer d'y répondre du mieux qu'on pourra. Autrement, nous sommes arrivés au bout de ce webinaire et dans ce cas, si tout est clair, eh bien, il nous restera à vous souhaiter une bonne journée. Voilà, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Il y en a eu quelques-unes auxquelles on a essayé de répondre. Est-ce que quelqu'un a une question concernant l'appel à projet européen que vient de nous présenter Alain ? Ah, je vois qu'il y a un petit message dans le chat. C'est peut-être juste pour nous dire au revoir. Ah, il y a Zil qui est en train de... Ah, comment peut-on récupérer les slides? Alors, figurez-vous que j'ai pas forcément cette
information, mais Je notre crois qu'elles sont équipe va me le dire peut-être en... via l'onglet. En bas à droite, il y a un onglet. Emma, je vois que tu es montée sur scène. Est-ce que tu peux le dire? J'arrive pas à afficher ma caméra, mais en fait, vous avez un onglet Apps. Donc, si vous regardez en bas à droite de votre écran, vous avez le mot Apps avec 3 petits points. Vous cliquez sur ces 3 petits points et vous avez accès au chargement des fichiers. Si par hasard ça ne fonctionnait pas, adressez-nous un mail et nous vous enverrons les fichiers. Mais le slideshow est accessible, le PDF est accessible via l'onglet Apps. Voilà, donc on va vous donner 2-3 petites minutes, enfin 1 minute, le temps de télécharger pour ceux qui seraient intéressés, parce que j'imagine que si on arrête si on arrête le webinaire maintenant, tout le monde n'aura peut-être pas le temps de le faire. Je n'avais pas vu la question de Laurence Brutus. Comment définissez-vous l'innovation? Alors, c'est effectivement, ça pourrait être un vrai débat philosophique. Moi, je vais me permettre de vous redire ce que j'ai exprimé tout à l'heure concernant l'appel à projet CMA-CGM, il me semble, puisque BPI définit des critères deep tech. Alors, bon, l'innovation, c'est pas forcément les deep tech, mais là, en l'occurrence, c'est la définition que je peux vous donner. Et donc, effectivement, est considérée comme innovation deep tech, toute innovation qui a, comme je le précisais tout à l'heure, un lien important avec la recherche, de véritables barrières à l'entrée du marché, un go-to-market qui est long à mettre en place et un différentiel concurrentiel évident, je dirais, à la fin du projet. Donc voilà, basez-vous déjà sur ces quelques critères. Ça devrait vous permettre de pouvoir mieux définir si oui ou non votre projet tombe au moins dans le cadre d'innovation deep tech. J'espère avoir donné des éléments de réponse à vous, Laurence. Et puis écoutez, comme je ne vois pas d'autres questions posées, je crois qu'on va pouvoir arrêter cette session. Je vous remercie à tous. Merci Alain, merci Najwa. Merci Bastien. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Vous n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous n'avez pas réussi à récupérer les slides ou si une question que vous n'aviez pas tout de suite vous revient par après. Si on le peut, on vous répondra avec grand plaisir. Bonne fin de journée à tous. Merci à tous, au revoir.